qu'ils vont faire un Faire un petit peu de de sport. sport et des rondes, tout ça. Voilà. Donc ça c'est C'est une moyenne section. Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui voilà, a demandé à venir et vient voir tous les ans une école catholique sur le diocèse. Et là, cette année, c'est nous. Donc il vient faire un petit tour. Là, on vient voir les plus grands. On était voir les CM2. Maintenant, on va voir les CM1, bien entendu. Et j'aurais juste une petite question. Après, je vais le laisser faire. Hein, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un évêque? Ah, je vous savais. T'as vu une bague? Où? Là? Un aigle Oui. et un chien. Non. Non. Un bœuf. Eh bien, j'ai ça sur ma bague parce que, au moins pour ceux qui vont au catéchisme, ils savent ce qu'est l'évangile. Hein, l'évangile, c'est le livre dans lequel Jésus s'adresse à nous, on nous raconte ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Et chacun de ceux qui est à l'origine des 4 évangiles est représenté par soit un ange, soit un lion, soit un bœuf, soit un aigle. Voilà, les 4 Si évangiles. vous regardez bien partout, vous verrez, ils sont encore là, tu vois, regarde. Ils y sont encore. L'ange, le bœuf, le lion et l'aigle. Et quand vous allez à l'église, à la cathédrale, si vous regardez bien, mais vous reverrez très souvent ces 4-là. Maintenant, vous saurez pourquoi il y a ces 4 symboles qui représentent les 4 évangélistes. Vous êtes content d'être rentré? C'est un petit oui, ça. Hein, C'est oui, 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 ou oui, bof. Il y en a qui disent oui, bof. Si parfois le matin, quand on se lève, on n'a pas toujours très envie d'aller à l'école. Moi, vous savez, le matin, parfois, quand je me lève, j'ai pas envie de travailler. Hein. Il n'y a que le directeur qui a envie de travailler. Moi, non. C'est normal. Et pourtant, il faut. Mais vous avez beaucoup de chance, parce que vous êtes ici, dans un pays en paix. Vous savez bien, vous entendez bien ce que disent vos parents, ou si vous voyez la télévision de temps en temps, vous savez bien qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Ils sont obligés de partir, de quitter leur pays à cause de la guerre, et ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Donc c'est une chance. Et puis moi, quand je suis allé il n'y a pas longtemps à Madagascar, j'ai vu aussi des enfants qui, le matin, vont marcher pendant 2 heures, vous entendez bien, hein, 2 heures à pied, pour aller jusqu'à l'école, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. Et le soir, quand ils rentrent à la maison, ils vont encore faire 2 heures à pied pour rentrer à la maison. Et quand ils vont arriver chez eux, il faudra qu'ils fassent leurs devoirs. Comme il n'y a pas d'électricité, ils vont devoir faire leurs devoirs à la lumière d'une bougie. Alors vous voyez comme ils sont courageux, ces enfants. Donc il faut bien profiter de la chance que vous avez, vous, de ne pas avoir à marcher 4 heures par jour pour aller à l'école et rentrer à la maison. Et quand vous arrivez chez vous, si vous avez des devoirs à faire, je ne sais pas si on en donne encore beaucoup, mais on en donne un petit peu, des leçons à prendre, ben vous n'avez pas besoin de travailler à la lumière d'une bougie. Donc c'est pour ça, c'est quand on sait ce qui se passe dans d'autres pays, qu'on se dit qu'est-ce qu'on a de la chance. Même si, de temps à autre, ben c'est vrai que se lever pour partir à l'école, on n'a pas toujours envie. Voilà. On ne peut pas faire que ce qu'on a envie de faire. Hein. Il y a beaucoup de choses que l'on doit faire et on les fait. Sans se poser trop de questions, il faut le faire, on le fait. Alors je souhaite que vous passiez une bonne année pour bien vous préparer aux grandes vacances. Voilà. Ça sera leur dernière année ici, hein, Eh ben oui, c'est le collège. L'an prochain, ce sera encore plus sérieux. Voilà, ça marrant, ça va à la longue, ça va...